Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler du marché crypto. Comme d'habitude, on fera un petit point, donc, bon, principalement sur BTC, hein, on verra. Donc BTC, voilà, sur les unités de temps hebdomadaire, daily. On fera un petit point sur le marché du CME, où on en est, hein, tout simplement. Donc en H4 aussi sur le BTC, on fera un petit check sur la dominance. Et on fera un point aussi sur une question qui m'a été posée en commentaire dans la vidéo dernière. C'est donc expliquer un peu en quoi consiste le hedging, donc les stratégies de hedge qui peuvent être appliquées bien évidemment aux crypto aussi, hein. On en voit beaucoup comme exemple, enfin principalement comme exemple j'ai Joey007 qui pratiquait cette méthode, qui sûrement la pratique encore. Il y en a quand même beaucoup, bon souvent c'est quand même des gens qui ont des plus gros portefeuilles, donc qui ont quand même des bons portefeuilles, mais voilà, elle peut être pratiquée avec au final n'importe quel montant, c'est juste voilà, une gestion des risques qui est très efficace. On fera ça en fin de vidéo, donc si vous êtes intéressé par ça, bah, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, alors, le BTC donc, en weekly, bon bah écoutez, on a toujours conso ici, hein, on consolide sur la base des 10 000 à peu près, hein, entre 10 000 et 10 100. Hein. Donc ici, pas de changement particulier à ce niveau-là. On a eu une petite réaction voilà, sur support la semaine dernière. Ici, pour l'instant, on rattaque, donc maintenant, on verra ce que ça va donner en weekly. Sinon, voilà, d'un point de vue un peu plus global, donc on est toujours hein, dans cette cipher qui pourrait nous amener hein, sur des retracements type 7000, entre 7000 et 9000, hein, qui sont d'ailleurs deux niveaux hein, qui sont très intéressants, hein, parce que 9000, on a vu dans la vidéo dernière que 9002, donc qui est la borne haute, ici on fait c'est les 0,382, donc le premier arrêt, hein, pour ceux qui connaissent, c'est aussi ben, un niveau de POC du mois de juin ici, hein. Tout le mois de juin ici, la zone volumique, le niveau volumique de prix qui est le plus haut sur toute cette période hein, du mois de juin, se situe à 9002 et de toute façon on le voit très bien là sur le volume profile. Donc effectivement c'est une zone où je pense que voilà, même à court terme on a très peu de chances de la traverser d'un coup, je pense en tout cas cette zone. Et c'est en plus, voilà, c'est en plus, non, le gap est un tout petit peu au-dessus, donc j'ai rien dit. Donc voilà, à peu près pour ce niveau. Alors, d'un point de vue un peu plus global, on a du coup bah, les bandes de Bollinger. Donc ici, c'est les bandes de Bollinger 50 périodes, hein, donc ce qui permet d'avoir moins de signaux. On a moins de signaux avec des bandes de Bollinger 50 périodes, mais les signaux sont plus intéressants, sont plus efficaces. On voit ici par exemple que bon bah ici on est venu vraiment chercher la borne, on a réintégré ici hein, suite au crack. On est venu chercher la borne opposée, ici vraiment c'était la semaine du bottom hein, quasiment. Et ensuite on est revenu voilà, chercher la borne opposée, etc. On fait que ça pour l'instant. Hein. Donc clairement on a affaire à un marché qui est en compression, on le voit même très bien ici par rapport au Bollinger. Hein. Les Bollinger 50 périodes n'ont jamais été finalement aussi proches qu'actuellement, même si on a eu une vraie secousse hein, du Covid, on n'a quand même jamais eu des Bollinger aussi proches. Hein. Donc voilà, on aura sûrement un petit écart ensuite aux 50 bougies, hein, 50 bougies après ce Covid, mais voilà, en l'état pour l'instant, les Bollinger sont quand même plutôt resserrés, si bon, on n'est pas sur une compression maximale, mais on est quand même pas mal. On voit qu'elle donne globalement des bons signaux, on est venu ici hein, pendant le Covid méché en dessous, on a réintégré, on est reparti sur la borne opposée, pour l'instant voilà, on fait du ping-pong hein, sur les bornes, donc ça veut dire qu'on est encore dans un marché globalement en range, hein, enfin, globalement. Voilà, c'est pas un range, hein, tout ça, c'est des bornes de volatilité. Donc des bandes de volatilité sont aussi des ranges, c'est juste que c'est des ranges qui vont se déplacer en fonction de la volatilité de l'actif en question. Et donc effectivement, voilà, nous ce qu'on veut vraiment voir hein, pour un départ, hein, pour un départ de tendance, peut-être plutôt me mettre d'ailleurs sur un autre, sinon je vais pas pouvoir tracer. Excusez-moi, je vais juste voilà, faire ça. Nous ce qu'on voudrait vraiment voir hein, pour avoir voilà, une vraie sortie de cette structure de compression, pour l'instant, de volatilité, c'est venir du coup bah, chercher exploser hein, cette borne haute de Bollinger. Et effectivement, au moment où on commencera vraiment à rester, hein, voilà, au moment où on tiendra vraiment le haut de cette Bollinger, si on pourra espérer, on pourra espérer un bull run. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on voit très bien qu'on s'est retrouvé dessus, hein, et ensuite on a tout de suite réintégré. Donc voilà, pour l'instant,
on n'est pas encore dans un phénomène type ce qu'on a pu voir en 2015, hein. Bon, alors là, j'ai pas assez d'historique pour le voir, mais on voyait ici que on était déjà en train de sortir. Et vous voyez, globalement, après, on a passé quasiment tout notre temps au-dessus hein, de la Bollinger ici, qu'on voit en rouge. Voilà, ici, vraiment qu'on la tire, on la tire, on la tire, on la tire. Et après, on réintègre quasiment jamais, c'est juste des prises de profit qu'il faut réintégrer. Mais derrière, on en ressort tout de suite, hein. Donc on veut vraiment revoir ça, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on est quand même vraiment très proche ici. Il manquerait vraiment pas grand-chose pour déclencher un gros rallye sur le BTC. Donc voilà, d'un point de vue weekly, c'est très propre. C'est très bien, donc, mais bon, voilà. Moi, je reste quand même dans l'hypothèse où on pourrait revenir encore chercher des niveaux type 7K, même en termes de psychologie, je pense que c'est pas forcément très mauvais quand on voit la DeFi qui a vraiment complètement explosé à la hausse, hein. Pourquoi pas effectivement corriger cette bulle encore plus, hein, parce que là on est quand même sur des niveaux de prix qui sont encore relativement hauts sur tout ce qui est YFI, Land et compagnie, donc on est vraiment sur des niveaux de prix très hauts. Donc pourquoi pas vraiment une belle purge, hein. J'attends une belle purge là sur les alts et surtout la DeFi, hein. Je pense que la DeFi du coup si vraiment ça baisse là elle va se faire cartonner et ce serait vraiment pas plus mal hein, pour les gens qui sont investis dans la DeFi. Euh, Très sérieusement c'est un peu compliqué hein. Mais bon forcément si vous êtes investi principalement dans la DeFi c'est que vous connaissiez les risques. Les risques, effectivement, c'est de rentrer dans un marché qui était dans une bulle incroyable. C'était une bulle dans une bulle. Enfin, c'était une bulle dans un marché haussier. Donc, clairement, voilà. Et puis, dans un marché crypto de base qui est lui-même déjà risqué. Donc, clairement, si vous avez all-in la DeFi, c'est très compliqué pour vous parce que là, il faut prendre conscience des risques que ça implique, hein. Forcément, les risques sont très élevés. Donc voilà, donc effectivement, si on se retrouve à 7000 sur un BTC, on va avoir une correction de très grande ampleur sur la DeFi, et on peut perdre depuis les sommets, je pense qu'on peut très facilement dire qu'on peut perdre des 80, 85, 90% sur des Lend, des YFI et compagnie, hein. Donc il faut être conscient, je pense, du risque quand on rentre dans ce type d'actifs, hein. Donc voilà, écoutez, pourquoi pas, franchement, voilà, venir retester les niveaux. 7K serait vraiment très bien, hein, 7K c'est quand même les niveaux FIBO des 61.8, c'est des niveaux qui sont très largement rachetables, on verra la structure, il nous faut une structure, on peut pas juste acheter comme ça un niveau qu'on va définir à l'avance et mettre des ordres. Moi personnellement je ne fonctionne pas comme ça, je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, moi je ne fonctionne pas comme ça. Il me faut une structure, il faut que je vois le prix évoluer dans cette zone pour pouvoir prendre des trades. Mais voilà, pour l'instant, voilà, 9K, voilà, entre 9K et 7K, je pense qu'il y aura un vrai intérêt ici pour pourquoi pas carrément relancer derrière une autre vague de hausse de grande ampleur weekly. Donc c'est vraiment l'objectif, je pense, sur la crypto. Là, c'est maintenant, voilà, maintenant qu'on s'est extrait de tout ce bear market, c'est vraiment maintenant d'instaurer une vraie tendance, de reprendre simplement la tendance de fond haussière qui a eu lieu, sur le BTC depuis des années maintenant, hein. Donc voilà. Voilà à peu près pour ça, mais voilà, mais à court terme, voilà, la DeFi et compagnie, des alts et compagnie, ça peut se faire violemment purger, hein. Donc il faut quand même être conscient des risques que ça implique. Une simple correction de BTC peut vous cartonner si vous êtes exposé purement et simplement à 100% sur des alts et encore plus la DeFi, hein. Donc voilà à peu près pour le weekly, pour le point weekly, on voit en daily. Donc en daily, on se rappelle, on avait cette structure de retournement à la baisse qui a eu lieu, donc on est venu quasiment chercher tout de suite la target de l'épaule tête épaule. On a comeback du coup on a recover le Vegas, hein, le Vegas H4 ici en rouge, hein. Moi vous vous rappelez que j'avais shorté hein, cette zone dans la vidéo dernière, donc j'en avais parlé. J'avais shorté et écoutez, pour l'instant ça se passe bien. Moi je target toujours le gap parce que dans l'idée en fait, dans l'idée que j'avais, on va dire dans toute cette zone ici, hein, bon je l'entourais, dans toute cette zone ici, l'idée que j'avais c'était qu'ici j'étais très random, j'étais pas voilà, c'est seulement en fait quand on est commencé à sortir ici que j'avais une petite sorte de structure en triple bottom qui me disait qu'on pouvait venir chercher le Vegas, c'est ce qui s'est passé, mais ici c'était quand même un peu 50-50 pour moi, c'était pas très clair ici, on pouvait continuer, je pense, on n'avait pas de grosses
grosses divergences, voilà, de gros excès qu'il fallait absolument purger. Donc ici, voilà, plutôt 50-50. Pour moi, l'idée, c'était soit on allait chercher le gap tout de suite et on remontait à Vegas et peut-être derrière redescendre, soit on allait d'abord monter, donc d'abord chercher Vegas et ensuite descendre et venir combler le gap. Moi, je le voyais ces deux façons-là. Pour l'instant, il est en train de choisir la deuxième façon, donc la façon on vient recover Vegas et le pullback hein, du support, hein, enfin de l'ancien support devenu résistance. Et maintenant, du coup, l'idée pour moi, c'est venir chercher Vegas. C'est ce qui me paraît le plus naturel. Enfin, le Vegas, le gap. Hein. Ce qui me paraît le mouvement le plus naturel en l'état à venir chercher. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je reste exposé short encore ici sur ce niveau, mais comme je dis, finalement c'est de la couverture parce que j'ai encore forcément voilà, des cryptos. Hein, j'ai encore 50% de mon portefeuille qui est en crypto, 45% pour être précis. Donc voilà, donc forcément si ça baisse, moi je prends, je perds sur ce fond, sur ce fond, c'est quand même un bon fond de portefeuille, mais sur ce portefeuille je perds. Du coup l'intérêt ici c'est de se couvrir un maximum sur les zones de gestion du risque. Ça on en parlera justement plutôt en fin de vidéo quand on aura affaire au hedging, mais voilà, l'idée ici c'est de se couvrir en short pour une baisse, hein, pour encaisser une baisse potentielle. Le but n'est pas littéralement de faire le plus de gains possible sur la baisse, le but c'est surtout, le but premier ici c'est la gestion des risques, et voilà, et si on se viande, au moins on a une position qui compense quand même la perte qu'on peut prendre, la perte quasiment sèche, hein, temporaire on va dire, qu'on peut prendre pendant ce temps-là sur des alts ou sur le reste du portefeuille. Donc voilà pour ce point. On n'est pas encore touché vraiment les bandes de Bollinger. 50 daily. Pareil, moi franchement le plus naturel si je pense que ce serait au moins d'aller pousser à la divergence, donc je pense que ce creux sautera. Venir pousser à la divergence, comme ça on comble le gap en même temps, on fait une pierre deux coups. On pousse à la divergence, on voit déjà qu'en daily on a déjà un momentum qui est en train de se recharger. Donc ici clairement on a déjà une divergence cachée, hein, haussière sur ce niveau hein, par rapport aux zones de creux qu'on avait juste avant de casser les 10K. On a déjà ici du coup on le voit, hein, je vais quand même le resserrer, mais on voit ici hein, très bien du coup le momentum qui s'est bien effondré, hein, qui recharge beaucoup, donc on a une vraie divergence cachée ici entre les... Bon, je vais quand même les isoler, donc toute cette zone hein, de creux et cette zone de creux hein, ici, qui du coup ici est clairement en divergence cachée haussière. Donc clairement pourquoi pas l'idéal, concrètement ici, l'idéal ce serait de comboter avec une petite divergence en plus classique, ici, si possible, sur le daily, et là on aura à peu près tout, on aurait une structure de momentum qui serait vraiment très chouette pour pouvoir du coup repartir, et pourquoi pas clairement repartir, hein. On pourrait là juste faire ça, hein, taper une sorte de double creux en fait, hein. Taper simplement un double creux, on aurait une correction mineure, on serait dans le cas de la correction mineure, et ensuite derrière la target théorique de ça, si on a un creux qui est là, elle est en cassure déjà de ces niveaux, donc derrière on va chercher plus haut, et on va au moins à 14K derrière, donc voilà, donc ce serait voilà, c'est le plan pour moi le plus boule. Si c'est haussier, pour moi c'est ça le scénario pour moi le plus haussier qu'il peut y avoir, c'est ça, mais ça implique quand même une baisse encore à court terme du BTC. Voilà, donc à peu près ça, voire même, vous voyez, même finalement même des 9100, ça pourrait tenir, et on pourrait le faire sur une mèche, les 9002, on pourrait le faire sur une mèche, clôturée à 9005, 9004, on aurait un deuxième creux divergent, et on repartirait, voilà, il y a vraiment beaucoup de scénarios qui sont possibles, où les 9K tiennent, hein, donc si c'est ça, on aura vraiment eu à faire une correction mineure, et il faudra déjà se replacer à l'achat, clairement sur des cassures type ça. Hein. Donc, dès qu'on recasse ça, moi personnellement je repasse à l'achat pour aller viser plus au moins les 13K, 13K5, 14K. On va essayer de chercher maintenant la borne, la borne haute, hein, ici là-haut, hein, le gros point de supply de juin 2019. Pour moi ce sera la target.
Et là, on verra du coup si effectivement on a affaire effectivement pour l'instant à un marché en range, hein, en phase 3, qui viendrait simplement du coup par la suite, bon là c'est vraiment très, très prématuré de dire ça, mais retaper du coup un double sommet divergent ici, d'essoufflement, qui du coup ici nous ferait baisser. Ou nous ferait au moins un range en tout cas dans toute cette zone et consolider entre 10 000 et 14 000, ce qui est un scénario qui est pas ridicule du tout d'un point de vue weekly, hein. Ici, instaurer un range dans toute cette zone, c'est pas ridicule du tout, hein. Donc voilà. Voilà à peu près pour ça, pour mon opinion en tout cas sur le daily, le gap aussi, hein, on l'a vu. Moi ce que j'ai mis c'est une alerte, hein, je mets quand même une alerte ici parce que vous voyez que le spread, ici on a un spread de 100 balles, 50 balles maintenant, entre le spot voilà, sur Binance etc. et le CME. Ce matin il était de 100, hier il était de 150, donc clairement on peut pas s'appuyer et mettre des alertes juste sur des niveaux ici, hein, comme là j'avais essayé de reporter on va dire la zone de gap sur le spot, mais étant donné que c'est pas le marché qu'on trade, voilà, moi il faut une alerte directement sur le marché du CME, parce que ça se peut que lui vienne le chercher, ça a déjà été le cas, des fois il y a eu des spreads gigantesques, hein. J'ai souvenir d'avoir eu un spread d'au moins 500 balles à un moment entre le spot et le CME, donc il faut faire attention, il pourrait venir le combler tout de suite, nous on se retrouve là, hein, même pas, eux ils ont juste méché sur le CME et on est reparti, donc il faut aussi, voilà, il faut avoir une alerte sur le CME, pour du coup être informé au moment où il y aura le complément de gap, qui pour moi, voilà, je pense qu'il y a de très très fortes chances qu'on vienne le combler, étant donné on les a comblés pour l'instant en 100% des cas. Et c'est le dernier du coup à combler, donc là, clairement, je pense que c'est l'objectif. C'est l'objectif, on voit que le dernier qui avait été comblé, c'était celui-là, hein. C'était le gap qui était à 11 000, vers les 11 008, qui avait été comblé ici, et tout de suite derrière on est venu, hop, on est reparti, bon, maintenant pour chercher l'autre gap. Voilà, c'est pour moi le plus logique, hein, c'est le plus logique. En H4, donc on se rappelle ici on avait une sorte de triple base qui nous faisait du coup chercher le Vegas. On se rappelle aussi, donc j'étais en vidéo dernière que j'avais moi shorté cette zone, hein, directement donc dans Vegas, aux alentours des 10 009. Du coup, ici, on voyait déjà qu'on était déjà en train de déborder un peu le Vegas. Ceci dit, j'avais dit, c'est pas très grave sur du swing. Voilà, on peut déborder de 300, 400 balles au-dessus du Vegas. Ça n'invalide pas pour autant la force et l'impact qu'il peut avoir. Et effectivement, ici, alors on a consolidé un tout petit peu dessus. On a fait genre de le recover et finalement, on l'a retraversé à l'envers. Donc voilà, donc là, écoutez, c'est plutôt bien. Le plan qui se passe bien. Donc voilà, pour l'instant je laisse filer. Si on voit on était sur un... Voilà, la seule chose ici, c'est qu'on était sur un momentum ici divergent en H1, qui fait que j'ai pris une toute petite part de profit sur le short que j'avais lancé sur ces niveaux hier soir, avant d'aller me coucher. Et parce que j'avais un setup du coup en H1, bon je suis allé me coucher tard je vous avoue, hein. Mais j'avais un setup en H1 ici, hein, aux alentours de 3h à 4h du matin, avec un cross du coup je perds mes mots. Sur mon momentum, j'ai eu un cross, voilà en gros. Euh, sur le WT, voilà, on voit ici une divergence classique haussière ici qui pour l'instant fait son taf. Et du coup, la vente qui a été sortie, la vente qui a été sortie ici a été reprise ici, un peu plus haut, simplement pour combler l'écart ici de à peu près 100 balles, parce que ici, du coup, j'ai maintenant, désormais, je pense, un nouveau setup d'intra swing ici qui va arriver. Par contre, j'ai pas mon Vegas M15, donc vous le verrez pas, vous pourrez pas voir ce setup. Effectivement, ici, on est déjà en train de... on a un peu de mal ici. On a un peu de mal ici parce que vous voyez que c'est l'ancienne zone ici de support par rapport à hier, hein. C'est aussi, on voit ici, hein, si on pouvait tracer une oblique, on serait pas très loin. Et on a aussi surtout du coup ce momentum, hein, qui est vraiment... voilà, qui a trop avancé. On a beaucoup trop avancé pour l'instant. Donc on crée déjà une divergence baissière cachée, hein, ici sur le momentum. Plus moi je suis dans mon contexte, bon je vais quand même l'afficher juste pour ça. Je suis dans mon contexte s'il veut bien, de Vegas M15. Voilà, on va l'afficher. Voilà, donc ça c'est typiquement mon contexte de suivi de tendance intraday, voire petit swing, ça peut durer jusqu'à demain, après-demain, pourquoi pas.
Des mouvements 15 minutes, des fois, sont quand même relativement longs. Vous voyez ici, voilà, que le Vegas fait toujours un très bon travail, hein. Que ce soit en intra, que ce soit en swing, le Vegas est vraiment excellent, hein. De toute façon, c'est globalement le Vegas, vous pouvez comparer ça à une sorte de moyenne 200, quasiment une moyenne 200 classique, hein, ou exponentielle, ce sera encore mieux. Ceci dit, au lieu d'être une ligne, donc une simple moyenne 200, c'est globalement une zone, et je préfère avoir des zones pour travailler, pour avoir des setups, je préfère travailler avec des zones qu'avec une simple ligne. Voilà, c'est simplement, mais globalement, vous pouvez vous référer à une moyenne 200 si vous savez si vous prenez en compte qu'une moyenne 200 c'est une zone aussi, c'est pas qu'un simple trait. Oui, là, c'est intéressant. Mais moi, voilà, moi je préfère d'un point de vue visuel, je trouve ça mieux. Simplement, qu'ici, bien dans le contexte je pense ici que c'est plutôt la baisse qui nous attend, là en tout cas à court terme. Donc voilà, voilà à peu près pour ça. Même si, on a quand même ici un momentum ici divergent. En H1, je pense qu'il a été purgé, par rapport justement au fait que sur l'unité de temps qu'on filtre, que l'unité de temps en dessous, et elle déjà en surcharge. Donc voilà, à peu près pour ça. La dominance du BTC, on en avait parlé aussi, on en parle un peu tout le temps. Ici on a affaire ici à un double bottom, hein. Pardon, je sais plus du tout tracer. On a affaire ici à un double bottom qui du coup s'il casse, on va se retrouver. Il faut juste prendre le delta, donc entre le plus bas et le plus haut, on va juste le reporter. Voilà, on le fait un peu à l'arrache, hein. On le reporte ici, ça nous donne une zone ici, hein. Toujours regarder un peu ce que ça donne. Et effectivement, ça nous donne effectivement une belle zone de support, ouais, anciennement support qui deviendra résistante. Ici, bon, je l'ai un peu mal tracé, c'est pas très grave. Oui, carrément, les niveaux des 65, du coup, 65, qui pourrait du coup venir faire être une target. Être une target pour ce qui est en train de se passer sur la BTC dominance, et pour l'instant il appuie le fait que effectivement ici je pensais qu'on allait avoir un retournement ici avec les triples bottom divergents ici. Ici on avait beaucoup de chances de retrouver un retournement, effectivement là il est en train de le valider, donc pour l'instant et il le valide justement avec ce qu'on avait dit. Donc ce qui était intéressant derrière, c'est pourquoi il va le valider, et pourquoi c'était plutôt parce que je pensais que BTC allait plutôt baisser, et souvent quand BTC baisse, il entraîne une reprise de sa dominance, étant donné que les alts perdent plus que ce que BTC va perdre sur une correction mineure. Quand on a une correction mineure sur BTC, on peut avoir une vraie correction majeure sur une alt, donc d'où la déduction. On va finir rapidement. Donc là, je traite que BTC, hein, en ce moment. Tant que je reprends pas confiance en BTC, j'achète pas d'alt, hein, donc voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de me poser des questions sur les alts, étant donné que je vais pas les regarder. Ici, tant que je n'ai pas envie d'acheter de BTC, j'achèterai pas d'alt, hein, c'est aussi simple que ça. Même si effectivement on peut traiter les altcoins de BTC, je trouve pas ça du tout intéressant d'acheter des alts quand un BTC peut encore perdre 10%, voire aller sur une correction majeure encore 30%, du coup 25%, du coup sur une alt, tu vas prendre globalement tu vas prendre Bagdad, hein, alors donc le hedging, on m'a posé cette question dans la vidéo dernière. Voilà, il me demandait juste une introduction au hedging, qu'est-ce que c'est le hedging, à quoi ça sert surtout, comment le pratiquer. Donc il y a différentes méthodes. Donc le hedging, c'est une méthode qui est utilisée par des fonds d'investissement. Simplement, c'est pas pour optimiser les gains, c'est plutôt pour limiter les pertes. Donc c'est vraiment une gestion du risque. C'est vraiment une gestion du risque, hein. C'est vraiment une stratégie de gestion du risque globalement optimale. On peut pas vraiment trouver mieux, étant donné c'est pas une stratégie qui est unidirectionnelle. Et étant donné que aucun être humain sur Terre, aucun algorithme, ne peut prédire le marché à 100%, et bien forcément, quand vous avez des stratégies unidirectionnelles, c'est-à-dire que vous avez un biais, vous pensez que ça va monter, vous longuez, forcément, vous allez prendre plus de pertes que quelqu'un qui ne sait pas que ça va monter, il ne sait pas que ça va baisser, mais lui du coup il agit un peu entre guillemets un peu plus intelligemment. C'est pas forcément plus intelligent, c'est juste que
C'est juste que lui va prendre tout en compte, hein, il va prendre les deux scénarios en compte, donc que ça baisse ou que ça monte, globalement, il va pas être si mal. Il va pas être si mal, alors qu'effectivement, si on est à une stratégie purement unidirectionnelle, comme beaucoup de traders particuliers finalement, parce qu'on cherche plutôt à optimiser les gains qu'à limiter les pertes, très souvent, ce qui n'est pas forcément très bon d'ailleurs, et ben forcément, on se retrouve avec des pertes qui sont conséquentes par rapport à des personnes qui vont utiliser des stratégies de hedging. On a deux grandes, on va dire, deux grandes de stratégies, en tout cas là c'est plutôt pour le marché traditionnel, mais il est reportable pour le marché crypto finalement. C'est juste que là on va parler de put, on va parler de call sur les marchés traditionnels, alors que là nous on va plutôt parler, on pourrait parler de token bull, token bear, mais bon, étant donné qu'ils sont leveragés c'est nul. Mais nous on a quand même voilà maintenant des options sur Binance Future pour pouvoir faire du risk reversal par exemple, très peu par contre pour pouvoir faire du delta hedging, on va en parler. Donc le delta hedging simplement, quand vous avez un actif donc, qui bouge de temps, donc je sais pas, il a une volatilité moyenne de 2% par mois, je dis n'importe quoi, hein, donc de 2% par mois, à la hausse, vous voulez, vous, un actif qui soit inverse, donc qui ait une volatilité de moins 2% globalement moyenne par mois, donc là on était en mois, et dans le sens opposé pour pouvoir vous hedger sur deux actifs qui vont être différents, mais par contre vous allez pouvoir tanker la performance de l'autre, hein. Donc ça c'est aussi vachement faisable par exemple sur des marchés des devises. Les marchés des devises sont aussi beaucoup de... vous prenez je sais pas, vous prenez l'euro GBP, l'euro USD, voilà, souvent sont assez souvent décorrélés, vous allez avoir pas mal de paires qui vont finalement être très souvent du coup décorrélées, juste parce que forcément elles sont tradées contre des paires qui font qu'elles sont décorrélées. J'ai plus trop d'exemples en tête, je fais plus trop de forex actuellement, désolé pour mon manque de connaissances là-dedans, mais globalement c'est ça, hein. Globalement on veut choisir des actifs qui ont à peu près le même pourcentage de performance, et s'ils ne l'ont pas, on peut aussi, voilà, si on trouve une régularité dans le fait, par exemple, qu'un actif qui perd 4% sur le mois, on pourrait du coup compenser et simplement diviser la taille de position par 2. Donc on n'aurait pas la même taille de position sur les deux, ceci dit, vu que la volatilité est 2 fois supérieure sur l'autre actif, on va rattraper finalement cet écart. Et donc le but vraiment c'est de trouver des zones stratégiques qui vont nous permettre de se couvrir au moment où on a besoin. Par exemple, on va faire un petit exemple rapide, hein, je sais pas, on est sur une baisse, on a les 61,8 ici qu'on veut acheter, donc le niveau Fibo en or, hein. On l'achète très bien, donc on le buit. Alors, on achète n'importe quel type d'actif, on s'en fout, hein. On s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Donc on l'achète ici, donc on est exposé long ici avec 100 contrats par exemple, donc là on a 100 contrats. Je vais pas le faire comme ça serait plus simple avec ça. On a 100 contrats à l'achat, ici, hein, sur ce niveau. On voit du coup que ça monte. Là, on voit par exemple qu'on avait une structure en triple top. Ici, par exemple. Hein. Et voilà, il nous fait un petit sorte de petit quadruple. Voilà, bon, il est un peu bizarre ce chart, c'est pas très grave. Le but, c'est simplement de voir qu'on a une résistance ici. Voilà. Donc on achète ici, c'est très bien. Voilà, on fait notre travail, tout va bien. Là, on est très bien. Par contre, du coup, on revient sur résistance ici. Donc, sur résistance, ici, qu'est-ce que vous faites? Alors, plusieurs stratégies. Il y a plusieurs points. Ça se trouve, la tendance de fond est haussière. Donc, ça veut dire que, alors, on aurait quand même envie de prendre un TP. On aurait envie de prendre un TP ici parce que on est sur résistance, mais globalement, la tendance de fond est haussière. Donc, ce qui est faisable ici, c'est simplement, du coup, si on veut garder la position, on peut garder cette position en entier, on peut la conserver complètement, ce qui est du coup, par contre, alors là, désolé, hein, là ce que je suis en train de parler du risk reversal. Je voulais commencer par le delta hedging, mais finalement j'ai commencé par le risk reversal. Finalement vous allez voir que globalement c'est pareil, c'est juste la façon d'utiliser les outils en fait. Mais globalement c'est ça. Hein. Donc ici en risk reversal, ce que vous pouvez faire sur par exemple Binance, n'importe quoi, vous pouvez faire ce type de stratégie. Effectivement ici on va chercher à se couvrir, donc ici on va vendre sans contrat. On va chercher à vendre sans contrat, on va chercher à les vendre, hein, donc on va chercher à les vendre à découvert ici. Hein. On cherche à vendre à découvert sans contrat, on ne TP pas ça, on cherche simplement à vendre ici ce qu'on a pris. Alors ici, le hedging c'est très très compliqué, c'est toute une gestion de money management. Si vous pensez vraiment ici que ça va vraiment chuter, ici effectivement vous pouvez prendre une part de profit. Parce que
finalement, si vous prenez pas de part de profit, ça va annihiler votre perte. Enfin, votre gain que vous preniez sur ça, étant donné que vous avez pris aucun. Donc, ce qui est faisable, c'est de prendre des profits sur ça, ouvrir la même quantité en haut. Donc, par exemple, si vous avez pris, je sais pas, vous avez pris 70, 60, vous avez pris 100 contrats. Ici, vous en avez TP 30. Donc ici, vous vous retrouvez maintenant avec 70 contrats. À l'achat, vous avez déjà 30 contrats qui ont été 30 contrats de gains. Hein. Voilà, 30 gains. Qui sont déjà dans la poche, donc ça c'est dans votre wallet. Ici, vous ouvrez du coup 70. Vous aurez la même chose en short. Ici, et là du coup maintenant vous êtes en mode ok, moi ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de reprendre des profits sur ces shorts ici, donc les shorts qui ont été lancés ici. Par exemple, je vais repayer les 61,8 ici. Donc par exemple, on est sur 61,8. Je veux repayer ça, donc ça veut dire ce que je vais faire, c'est que je vais TP maintenant une partie. Donc vous pouvez TP pas forcément tout, vous pouvez TP par exemple la moitié, donc 35 de gains du short qui va être fait ici. Et ensuite ici derrière, donc quand ça va remonter, vous allez conserver, vous aurez simplement conservé cette position. Parce ce qui est globalement bien, c'est que par exemple du coup si ça se passe mal, si ça chute ici, on va se retrouver ici sur la ligne de contrat qu'on avait ici, donc les 70. Ici ce qui va être fait, c'est que du coup ici vous allez sortir, par exemple si vous avez déjà ici sorti 35 contrats, vous allez ici sortir du coup 35 contrats. Et finalement ici quand le marché va baisser, au final, vous aurez sorti, vous aurez sorti donc 65 contrats en gain, et finalement ici, le marché s'effondre. Et au final, vu que vous avez encore 35 contrats à la vente ici, que vous avez du coup 35 contrats ici, finalement vous êtes hedgé. Parce que finalement, vous avez une position flat sur le marché actuellement. Vous avez une position flat. Ceci dit, vous n'avez pas les mêmes niveaux de prix. Ça veut dire que ça peut très bien, du coup, maintenant, remonter. Ok, donc par exemple, ça peut... Voilà, admettons qu'on ait un support ici. Hein. Admettons qu'on ait un support. On pense vraiment ici que ça va se retourner. Ce qu'on fait, c'est qu'on TP nos 35 contrats qui ont été ici. Maintenant, on a une perte temporaire qui est dessus. Et quand on vient pullback maintenant ce niveau qui a été anciennement cassé, au moment où on vient pullback ce niveau, on sort à break-even les 35 contrats. Donc ça veut dire qu'on avait tort à la base. Nous, ce qu'on voulait, c'était acheter ici, se hedger sur le niveau résistant, racheter ici pour pouvoir casser ça et repartir à la hausse. On a eu tort, parce que du coup, finalement, on a voulu acheter ici et finalement, le marché s'est retourné et c'est viandé et vient pullback ici pour baisser plus. Donc on a eu tort, mais ceci dit, bah, nous, on sort en gain, parce qu'on sort avec 35 contrats en plus. Il faut les remettre, donc on ressort 35 contrats en plus en gain tout en bas qu'on a TP en short. Voilà, donc là c'est un scénario potentiel sur 1 milliard, hein, ou même une infinité de scénarios. On a ici ressorti nos 105 contrats, et là on a ressorti du coup à 0, donc là on peut pas dire que c'est des gains, c'est pas des gains. Finalement on a fait des gains, on a eu tort mais on a fait des gains. Donc voilà, c'est ça en gros les stratégies de risque reversal. On va simplement du coup se couvrir hein, directement sur le même actif. On va se couvrir directement sur le même actif de par du coup des outils. On a des options, on a les contrats dérivés. Nous directement sur Binance le faire sur des contrats dérivés, ce qui se fait très souvent. Par exemple, c'est ce qui se fait sur la crypto, ce qui se fait très souvent, c'est par exemple quand on va chercher à long, hein, on va chercher du coup à acheter ici. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va acheter en spot, qu'on achète sur le marché spot, pour avoir aucun frais de gestion. Ça nous permet d'avoir juste des bitcoins, hein, par exemple. Et quand ça va remonter ici, qu'on arrive sur résistance, ici nous ce qu'on fait ici, c'est qu'on vend à découvert sur les futurs. Donc finalement on a utilisé deux. Voilà, on vend ici sur les futurs. Donc on aurait utilisé deux outils hein, différents, mais du coup finalement on reste quand même sur le même actif. Donc là on reste sur du risque reversal, mais on a utilisé deux outils différents. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une mécanique. Et là finalement le delta hedging c'est quasiment la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué parce que là vous allez croiser les actifs entre eux. Donc il faut avoir une vision sur deux cours vraiment bien distincts, bien différents. Donc là c'est quand même
je pense, réservé à des gens qui s'y connaissent quand même vachement mieux. Mais bah, sur Bitcoin, enfin sur le marché des cryptos, je sais pas vraiment comment c'est faisable, à part si vous faites des stratégies à base de token bear bull sur les contrats dérivés de FTX, où là effectivement je vois une mécanique possible dans ces choses-là. Pardon. Sinon, voilà, c'est, je pense, beaucoup plus approprié pour d'autres marchés, hein, le delta hedging. Donc, mais clairement, le risque réversal est beaucoup utilisé. Donc, par exemple, oui, le gros whale Bitfinex qui faisait souvent ça, c'était Joey007, qui du coup, lui, c'est pour ça qu'en fait, tout le monde pensait que Joey007 pardon, faisait que shorter le marché. Non, en fait, il fait pas que shorter le marché, c'est juste que ce qui est visible sur le leaderboard de Bitfinex, c'est les ventes à découvert qu'il fait sur les futurs. Ce qui n'était pas visible, par contre, c'était la quantité de Bitcoin que lui achetait en spot plus bas. Donc forcément, si on croit, si on voit que ça, nous on a l'impression que le mec short tout le temps, mais finalement c'est normal, il utilise juste les futurs pour shorter. Et il utilise le spot pour long, il n'a pas besoin de levier, lui sur des niveaux de bankroll qui font qu'il n'a pas du tout besoin de levier pour être très bien sur des trades. Donc voilà, et je pense que c'est la meilleure stratégie, à adopter quoi qu'il arrive, hein. Même si, enfin, quel que soit le capital, je pense que c'est la meilleure des stratégies à adopter. Allez, je vais vous laisser sur ça, sur un petit contenu entre guillemets éducatif. Je vous laisse passer bah, une excellente fin de journée, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.